Dès qu'un groupe a été créé, il dispose également d'un espace documentaire, une bibliothèque regroupant tous les documents accessibles à l'ensemble des membres du groupe. Voyons concrètement dans Office 365 comment accéder à cet espace documentaire. Vous allez pouvoir le faire déjà à partir de l'application Outlook. On clique sur Outlook pour lancer le programme. Dans le volet de navigation, je vous rappelle que vous avez au dossier de messagerie, mais vous retrouvez un petit peu plus bas l'accès au groupe. Et nous retrouvons le groupe identité visuelle que nous avions créé dans une vidéo précédente. Si je clique sur le groupe identité visuelle, je fais apparaître la boîte de réception du groupe, mais vous voyez qu'ici, j'ai un lien me permettant d'accéder au fichier du groupe. Je clique sur ce lien et j'affiche le contenu de cet espace documentaire. J'ai ici les fichiers récents. Je vois que récemment, un document image Iceland Iceberg a été placé dans ce groupe. Si je me déplace un peu plus bas, je vais retrouver les dossiers, notamment un dossier pièce jointe de courrier. C'est dans ce dossier que se trouve cette image Iceland Iceberg. Donc vous voyez qu'à partir de là, je peux naviguer parmi les documents du groupe. Je peux aussi réaliser quelques actions simples. Je veux renommer le document, je veux l'ouvrir, en faire un aperçu, les commandes classiques de gestion de documents. Première façon donc d'accéder à notre espace documentaire. Deuxième façon d'accéder à l'espace documentaire, c'est d'utiliser l'application OneDrive. L'application OneDrive, c'est bien l'application qui permet de stocker ces documents. En cliquant sur OneDrive, vous voyez bien que notre ami Alex ici retrouve son OneDrive personnel, autrement dit l'ensemble de ces documents qui sont placés ici, mais un peu plus bas dans son volet de navigation, il va retrouver toutes les bibliothèques partagées, qui sont en fait les bibliothèques de documents des groupes dont il est membre. On va retrouver ici donc identité visuelle, et si nous cliquons sur identité visuelle, on retrouve bien cet espace documentaire. Donc on a bien pièce jointe de courrier dans lequel on va retrouver Iceland Iceberg. C'est évidemment le même espace, on peut y accéder de par l'application Outlook ou ici de par OneDrive. On va retrouver ici plus d'actions possibles. Dans OneDrive, on pourrait notamment revenir sur l'historique des versions, pourquoi pas pour restaurer une ancienne version de document. Troisième façon d'accéder à l'espace documentaire du groupe, c'est d'utiliser l'autre application de partage et de stockage qui est SharePoint. En allant dans l'application SharePoint, vous allez retrouver tous les sites d'équipe ou de groupe dont vous êtes membre. Donc si vous suivez le groupe, il devrait apparaître à l'intérieur des sites, ici de la page d'accueil des sites. Vous voyez, on retrouve identité visuelle. Si on ne le suit pas, on pourrait afficher l'ensemble des groupes et demander de le suivre pour faciliter l'accès au site du groupe. Donc moi, je suis ce groupe-là, donc je vais pouvoir retrouver facilement ce groupe identité visuelle. Je clique dessus. Donc j'affiche le site du groupe identité visuelle, et regardez bien, dans la partie gauche, j'ai l'accès à documents. En cliquant sur documents ici, je me retrouve une nouvelle fois dans l'espace documentaire du groupe. Ainsi, si je clique sur pièce jointe de courrier, je retrouve de nouveau mon Iceland Iceberg. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs façons de retrouver cet espace documentaire. Alors, une petite précision. Imaginons que notre ami Alex est en train de travailler sur une application Office de bureau. Il a ouvert par exemple son application Word, application de bureau, il pourrait le faire avec le Word Online. Là, il a ouvert l'application de bureau. Il va taper un document, document stocké dans le groupe identité visuelle, et il aimerait bien stocker ce document à l'intérieur de l'espace documentaire du groupe. Donc là, il va utiliser la commande fichier enregistré sous, pour enregistrer son document. Et voyez que cette fois-ci, on lui propose, par défaut, d'enregistrer dans son OneDrive, dans son espace personnel. Mais si vous regardez bien, vous avez juste en dessous l'accès à SharePoint Site. Et donc, s'il veut pouvoir enregistrer ce document dans un espace documentaire de groupe, c'est cela qu'il va choisir. Il va cliquer ici « Site SharePoint » et il va retrouver ici tous les sites SharePoint qu'il suit, et notamment identité visuelle. Il va donc pouvoir se placer directement
à l'intérieur de cet espace documentaire. Vous voyez qu'on retrouve ici pièce jointe de courrier. Donc là, on va simplement taper un exemple de document. On va cliquer Enregistrer. Et vous voyez que ce document va être enregistré automatiquement dans notre espace documentaire. Ainsi, si je reviens à l'intérieur de mon espace, donc là, je pourrais, dans SharePoint, réactualiser un petit peu les affaires. Alors, je ne l'ai pas mis dans pièce jointe de courrier, mais directement dans Document. Vous voyez que mon exemple DocX apparaît ici. Si je reviens sur l'application OneDrive, évidemment, de la même façon, et que je me place dans le groupe identité visuelle, je vais retrouver le document et à partir de là, pouvoir le modifier. Mais ce document, il va être accessible à l'ensemble des membres du groupe. Il n'y a pas qu'Alex qui pourra travailler ce document, il y aura tous les membres du groupe identité visuelle. Voilà, vous avez créé un groupe, vous disposez d'un espace documentaire dans lequel l'ensemble des membres du groupe vont pouvoir travailler en collaboration, coéditer des documents, partager des documents, et ce, à travers Outlook, OneDrive ou SharePoint.